Bonjour à toutes et à tous, nouvel horoscope pour la semaine du 3 au 9 avril avec la pleine lune du 6 qui aura lieu en Balance. Pour un horoscope personnalisé, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo et en commentaire épinglé. Également, n'oubliez pas mes posts quotidiens dans la communauté pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Alors, à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Le soleil, Jupiter et Chiron sont chez vous, de quoi vous faire bouillonner et vous motiver plus que jamais. Votre ambition sera plus forte et vous vous sentirez poussé à aller de l'avant. Il sera important cette semaine d'utiliser votre potentiel et de ne pas douter de votre réussite, car même si vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, cela n'est en réalité qu'un sentiment. La pleine lune du 6 en Balance vous invite à rééquilibrer vos pensées qui ne vont peut-être pas dans le bon sens. De nouvelles opportunités pourraient aussi se présenter sous peu dans le travail. Côté cœur, profitez de moments complices avec votre partenaire. Le conseil karmique de la semaine sera de ne jamais rien prendre pour acquis, ce que vous avez souvent fait dans d'autres incarnations. En bref, la journée du 3 sera menée par des situations positives, celle du 5 vous porte à la générosité, la journée du 7 favorise vos relations personnelles, la journée du 9 amène une certaine chance au foyer et la journée du 4 demande un peu plus d'organisation. Pour les taureaux, Mercure, Vénus et Uranus seront chez vous et cela vous invite à assumer les responsabilités de la semaine avec force et bonne humeur. Il peut y avoir quelques obligations qui vous demanderont peut-être de vous montrer compréhensif ou compréhensive, ou conciliante ou conciliant. Alors dans le travail, l'équilibre doit aussi être maintenu. La pleine lune du 6 en Balance peut favoriser les opportunités constructives en amour ou dans le travail et permettre une rencontre amoureuse pour les célibataires. Un besoin de perfection tendra à se manifester, ainsi que de nouvelles décisions quant à votre situation matérielle. Prudence par contre dans les petits déplacements. Le conseil karmique de la semaine sera de résister à l'adversité, ce que vous savez faire, mais en utilisant plus de diplomatie et de tact, ce qui vous a souvent échappé dans d'autres vies. En bref, la journée du 5 sera très active et enrichissante. Celle du 7 favorise la construction et l'établissement de nouvelles bases de travail. La journée du 9 vous permet de guider une personne plus jeune. La journée du 4 vous invite à régler vos affaires courantes. Et la journée du 6 peut accentuer certaines responsabilités. Pour les Gémeaux, durant cette semaine, vous aurez plutôt tendance à vous montrer plus réservé, mais aussi plus paisible intérieurement. Cela n'empêchera pas votre sensibilité d'être à son maximum, car un simple geste ou un simple mot pourra avoir tendance à vous atteindre profondément. La pleine lune du 6 en Balance vous aidera à vous adapter encore mieux à votre environnement et vous fera aller vers un besoin très net de stabilité en tout domaine. Intellectuellement, elle aura tendance à vous rendre très curieux, ce qui favorisera ceux qui sont dans des études ou des formations ou qui ont un emploi lié à l'écrit et à la connaissance. Elle favorisera aussi une clientèle. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à approfondir vos tendances spirituelles, ce qui vous a souvent fait défaut dans d'autres vies. En bref, la journée du 7 vous fera avoir une attitude un peu pointilleuse, celle du 9 vous montre très résistant, la journée du 4 amène une discussion en amour et le reproche d'un certain manque de romantisme, la journée du 6 contrarie les contacts avec les enfants et la journée du 8 vous donne le sens de la vraie amitié. Pour les cancers, Mars sera chez vous et il prédominera ayant tendance à influencer vos réactions et vos décisions. Vous saurez donner du corps à vos idées et vous oserez vous imposer dans le monde du travail. Vous ne vous préoccuperez pas des autres, axez sur vos objectifs avec détermination. La pleine lune du 6 en Balance amène quelques éclaircissements nouveaux dans quelque chose que vous gardez en tête. Vous chercherez en votre fort intérieur certaines réponses importantes, ne voulant ni vous tromper, ni vous orienter d'une mauvaise façon, et votre intuition pourra vous aider à vous y retrouver.
Le conseil karmique de la semaine sera de garder à l'esprit les clés fondamentales de vos objectifs et de faire preuve d'une détermination plus importante, ce qui ne fut pas toujours le cas dans vos vies passées. En bref, la journée du 9 est plutôt dynamique et agréable, celle du 4 modifie votre conception de la réussite, la journée du 6 vous permet de rayonner, la journée du 8 vous pousse à prendre certaines décisions et la journée du 3 sera plutôt impulsive. Pour les lions, la lune noire est chez vous et elle va faire émerger à votre conscience certaines choses bien enfouies au fond de votre esprit. Cela vous donnera néanmoins de nouvelles perspectives et vous montrera la nécessité d'être modulable et ouvert aux opportunités. Une tendance à culpabiliser pour de nombreuses choses sera peut-être présente, mais vous devrez vous appliquer à faire disparaître ce mode de pensée. La pleine lune du 6 en balance précisera les tenants et les aboutissants d'un problème ou d'une situation. Utilisez votre expérience et votre pragmatisme pour y apporter vos solutions. Côté santé, la semaine peut mettre en évidence une baisse de vitalité et une tendance à la fatigue générale. Le conseil karmique de la semaine sera de vous battre avec courage et ténacité dans le domaine professionnel sans rien lâcher afin de régler certains points karmiques laissés en suspens. En bref, la journée du 4 invite à s'ouvrir et à recevoir. Celle du 6 conseille de mieux gérer la relation aux autres. La journée du 8 peut vous faire jouer le rôle de médiateur. La journée du 3 demande sérieux et discipline. Et la journée du 5 invite à communiquer. Pour les vierges, la lune sera chez vous en début de semaine et cela permettra à votre esprit de se focaliser sur l'aspect matériel de votre vie et sur les nouvelles possibilités que l'avenir peut vous offrir. Vous aurez besoin en alternance de moments solitaires et de moments plus relationnels et vous tenterez d'équilibrer votre quotidien. La pleine lune du 6 en balance amplifiera votre capacité de travail et saura mettre en évidence votre côté impulsif mais aussi quelquefois rebelle. Prenez le temps de perfectionner certains domaines dans votre travail et utilisez votre volonté pour pousser plus loin vos objectifs. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas retourner votre nervosité contre vous-même au risque de vous rendre malade, mais bien plutôt de la canaliser et de vous en servir comme un véritable moteur. En bref, la journée du 6 favorise votre orientation de vie, celle du 8 marque des décisions professionnelles à prendre, la journée du 3 peut vous donner le sentiment que les responsabilités sont pesantes, la journée du 5 renforce l'ordre, la rigueur et la méthode, et la journée du 7 favorise le public, la vie sociale et les déplacements. Pour les balances, la lune sera chez vous cette semaine et elle placera votre vie familiale et votre vie professionnelle sous une certaine réussite en vous apportant quelques nouvelles idées plutôt intéressantes. Vous aurez des actions à mener et des décisions à prendre qui seront probablement la clé de vos succès. La pleine lune du 6 se fera chez vous et elle va favoriser vos relations aux autres ainsi que votre activité et vos pensées. Elle vous aidera à libérer le meilleur de vous-même et fera de vous un initiateur ou une initiatrice dans bien des domaines. Vous saurez aussi réagir aux situations quotidiennes avec justesse. Le conseil karmique de la semaine sera d'affronter les efforts que vous aurez à faire dans le travail, ce que vous n'avez pas toujours su faire dans une autre vie, préférant souvent renoncer. En bref, la journée du 5 vous conseille de dépasser les petits points négatifs qui pourraient se présenter en cours de journée. Celle du 7 vous montre très déterminé. La journée du 9 fera que vous vous sentirez très concerné par votre environnement. La journée du 4 peut vous placer au centre de l'attention. Et la journée du 6 montrera votre grande sagesse. Pour les scorpions, la lune sera chez vous en fin de semaine et elle apporte plus de fatigue physique mais aussi morale. Elle va accentuer votre sensibilité sans que vous n'ayez vraiment le désir de l'exprimer extérieurement, d'où quelques petits conflits intérieurs qui peuvent se manifester ainsi qu'une pointe de culpabilité en amour. La pleine lune du 6 en balance saura influencer votre vie sociale de la bonne façon, permettant de nouvelles amitiés ou de nouvelles relations enrichissantes. Argent, travail seront valorisés, vous permettant d'entrer en action et de faire ce qu'il faut pour voir prospérer votre vie.
Vos vues d'avenir seront bien plus larges, offrant ainsi de nouvelles perspectives. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas avoir de jugement précipité sur les gens et les situations, mais bien plutôt de prendre le temps de regarder les choses, ce que vous n'avez pas toujours su faire dans vos vies passées. En bref, la journée du 8 amène quelques tensions avec l'entourage à cause de la jalousie ou de la rivalité. Celle du 3 conseille de réfléchir avant d'agir. La journée du 5 vous fera remettre beaucoup de choses en question. La journée du 7 annonce une progression et une nouvelle façon de voir les choses. Et la journée du 9 conseille de faire attention aux malentendus en amour. Pour les Sagittaires, la semaine est sous le signe de la droiture et de la chaleur humaine. Vous serez attaché à certaines traditions et vous aurez besoin de le faire savoir. Vous saurez faire preuve de franchise et votre activité sera soutenue et intense. Votre évolution sociale vous préoccupera et vous ferez ce qu'il faut pour la faire avancer dans le bon sens. La pleine lune du 6 en balance peut vous offrir l'opportunité d'acquérir un bien matériel ou de voir évoluer vos finances. Peut-être aurez-vous aussi l'opportunité d'investir dans une affaire, tout du moins pour certains d'entre vous. Vous saurez de toute façon garder les pieds sur terre. Le conseil karmique de la semaine sera de vous plier à certaines discussions, ce que vous n'aimez pas toujours et que vous n'avez que rarement fait dans vos vies passées. En bref, la journée du 4 sera calme, vous permettant de vous retirer dans votre jardin secret. Celle du 6 vous donne envie d'ouvrir le champ de vos activités. La journée du 8 vous conseille d'éviter la dispersion. La journée du 3 vous donne le sens du détail. Et la journée du 5 vous poussera aux réactions imprévisibles et peut-être un peu véhémentes. Pour les Capricornes, une semaine où votre expression créatrice pourra se libérer et durant laquelle de nombreuses idées nouvelles pourront se présenter à votre esprit. La nouveauté frappera probablement à votre porte, et même si vous prenez le temps de vous y pencher, cela ne vous laissera pas indifférent et vous ouvrira de nouveaux horizons à terme. La pleine lune du 6 en balance va favoriser votre travail et votre vie sociale et vous fera adopter une démarche plutôt méthodique quant à l'organisation de vos objectifs, mais aussi de votre planning. Vous tenterez d'équilibrer vos idées et les liens que vous tenterez d'établir avec d'éventuels partenaires sociaux. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à dénouer les blocages qui vous appartiennent, car ceux-ci prennent leur fondement dans vos vies passées. En bref, la journée du 6 apporte une forte énergie créatrice. Celle du 8 vous montre en pleine possession de vos moyens et de vos décisions. La journée du 3 conseille de consolider vos fondations. La journée du 5 vous montre sceptique dans une affaire. Et la journée du 7 permet un peu de repos. Pour les Verseaux, Pluton sera chez vous et il amène avec lui un certain sens de la stratégie et une plus grande maîtrise de vous-même. Il vous aidera dans la prise en main des situations et vous orientera vers la réussite avec un esprit de lutte très déterminé. Il vous invite aussi à développer les capacités de votre esprit et à éliminer ce qui ne vous sert plus à rien. La pleine lune en balance saura vous aider à faire des projets car avec l'aide de Pluton chez vous, ceux-ci seront plus constructifs et par le fait plus évolutifs. Un vent de nouveauté s'annonce qui sera vous ouvrir le champ des possibles et vous pousser sur un chemin plein de richesses et plus abouti. Le conseil karmique de la semaine sera de vous recentrer et de vous focaliser sur ce qui est en vous au lieu de donner la priorité à la partie la plus visible de l'iceberg, ce que vous avez souvent fait dans une autre vie. En bref, la journée du 8 peut vous permettre d'améliorer vos capacités, celle du 3 promet des réalisations ambitieuses, la journée du 5 saura vous inspirer, la journée du 7 sera faite de tendresse très spontanée, et la journée du 9 vous invite à méditer sur le fonctionnement subtil de votre esprit. Pour les Poissons, Saturne et Neptune sont chez vous et feront remonter à la surface toutes sortes d'énergies qui vont vous aider à faire évoluer vos idées. La semaine indique aussi qu'il faut éviter les malentendus. Saturne vous donnera de l'intérêt pour les biens matériels et Neptune saura vous glisser quelques bonnes idées pour les faire évoluer. La pleine lune du 6 en balance va faciliter votre adaptation et vous ouvrir de nouvelles portes qui pourraient s'annoncer très prometteuses.
L'attirance pour le domaine spirituel pourra se faire sentir avec un peu plus d'intensité et saura vous aider dans votre quête matérielle évolutive. Le conseil karmique de la semaine sera de communiquer avec plus de force et de ne pas cesser de faire passer vos idées au premier plan, ce qui vous a souvent manqué dans votre passé antérieur. En bref, la journée du 4 facilite votre compréhension des choses et vous permet de transmettre votre idéal de pensée. Celle du 6 vous conseille d'assainir certaines réflexions infructueuses. La journée du 8 ne laissera rien au hasard. La journée du 3 peut éparpiller vos énergies et la journée du 5 valorise vos qualités d'organisation. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.